suis clinicien chercheur, professeur de psychiatrie à l'Université McGill, ainsi que directeur du département de psychiatrie. Je m'intéresse sur la dépression et les suicides. Mes recherches portent sur comment le cerveau va changer selon l'expérience de vie et comment ces changements vont augmenter les risques pour la dépression et le suicide. On s'intéresse surtout à comment les expériences vont changer la façon comment nos gènes sont ajustés, sont régulés en fonction de l'expérience. Donc, notre cerveau, il est un organe qui est essentiellement plastique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va s'adapter selon l'expérience, et cette adaptation, elle est expliquée par des changements qui se passent au niveau de nos gènes, tu sais, de notre génome. Mes recherches ont porté surtout sur ça pour pouvoir comprendre comment que des événements traumatiques pendant l'enfance et pendant la vie peuvent augmenter les risques de quelqu'un d'avoir un épisode dépressif et augmenter les risques de décéder par suicide. La technologie a beaucoup avancé dans les dernières années et ça nous a permis d'avancer dans le sens qu'aujourd'hui, on est capable d'interroger chaque cellule du cerveau d'une façon parallèle. Donc, on est capable de faire ça qu'on appelle en anglais single cell genomics. Et donc, d'une façon très, très, très puissante, on est capable d'interroger toutes les cellules, de milliards de cellules en même temps. Donc, ça nous donne une perspective beaucoup plus claire de ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, ça nous permet de vraiment avancer d'une façon significative nos connaissances sur comment que les cerveaux de quelqu'un qui est déprimé, quel type de changement se passe. Je suis très, très excité de voir ces types de développement. Je pense que ça va nous amener à des découvertes extrêmement intéressantes. Et je pense que effectivement la maladie mentale est un problème très important qui a été souvent considéré ou mis à l'avant et que en plus souffre d'un stigma majeur de notre société. C'est sûr que les attitudes ont changé, au moins au Canada où j'habite dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour considérer la personne qui souffre d'une maladie mentale au même niveau de la personne qui souffre d'une maladie physique et avoir le même type de reconnaissance et soit au niveau social, au niveau des priorités, au niveau des traitements et les options de soutien et de suivi que les patients peuvent avoir.